You know, he and I spent a lot of time together. I'm upstairs. The upper part of Graceland is basically his room and my room, so... À l'étage, même les présidents sont interdits à Graceland. En fait, seules 2 personnes ont fait exception à la tendance au cours des décennies qui ont suivi le décès d'Elvis. Le lieu incontournable pour tout voyageur visitant Memphis était Graceland, la maison du légendaire Elvis Presley. Avec jusqu'à un demi-million de visiteurs par an, Graceland est l'une des résidences les plus visitées des États-Unis, juste derrière la Maison Blanche. Dans tous les cas, les invités peuvent visiter les lieux, voir la maison et même voir la précieuse collection d'automobiles de Presley. Néanmoins, Graceland est bien plus que la simple maison de Presley. De plus, il y est enterré. Elvis et sa mère, Gladys, ont été déplacés de leur lieu de sépulture d'origine à Graceland par le père du chanteur, Vernon, après des problèmes de vandalisme et de nombreuses tentatives pour prendre le cadavre du roi du rock'n'roll. À Graceland, le père d'Elvis Presley et sa grand-mère, Minnie Mae Presley, sont également enterrés. Un mémorial honorant le frère jumeau mort-né de Presley, Jesse, s'y trouve également. Lisa Marie Presley, la fille de Presley, et son fils Benjamin Keough, qui s'est suicidé en 2020, sont tous deux enterrés à Graceland. Bien que Presley soit devenu associé à Graceland, il n'était pas le propriétaire initial de la propriété et n'a pas inventé le nom. À l'origine, le domaine de 14 acres faisait partie des propriétés de 500 acres de la SI Tove Parent. Le domaine porte le nom de l'un des membres fondateurs de la famille et la maison a été construite en 1939. Le manoir appartenait autrefois au docteur Thomas Moore et à Ruth Brown Moore. La famille Moore, alors bien connue à Memphis dans le Tennessee, a été la première à faire de Graceland un foyer pour musiciens, même si elle n'en est pas l'occupant le plus connu. L'orchestre symphonique de Memphis a inclus leur fille comme harpiste. Presley a payé environ 102 $, soit un peu moins d'1 million de dollars en dollars actuels, pour Graceland en 1957, au tout début de sa carrière. Presley avait connu une excellente année avant l'acquisition, apparaissant à plusieurs reprises à la télévision et réalisant des ventes records. La production de son deuxième film, Loving You, était également bien avancée et il se préparait à faire ses débuts sur grand écran. Les 10 0 pieds carrés initiaux du manoir ont été agrandis à environ 17 0 pieds carrés du vivant de Presley. D'innombrables amis et membres de la famille y séjournèrent, parfois dans d'autres logements sur le terrain, mais cela resta la résidence privée du roi. Le deuxième étage comprenait les quartiers personnels de Presley. Quelques années après le décès de Presley, Graceland est devenu accessible au grand public. Une partie du manoir a été complètement fermée à clé, même pour les présidents et autres hauts fonctionnaires étrangers, depuis que les premiers groupes de touristes sont passés par Graceland en 1982. En effet, la chambre principale de Presley se trouve au deuxième étage de Graceland, qui était un endroit restreint même de son vivant. Seuls ses proches étaient autorisés à entrer, ce qui en faisait l'un des rares endroits où le musicien immensément populaire pouvait bénéficier d'un peu de solitude. Mais ce n'est pas le seul facteur. En grande partie parce que Presley est décédé dans la salle de bain immédiatement à côté de la chambre principale, personne d'autre que la famille immédiate de Presley n'est autorisée à monter à l'étage. Après le dernier souffle de Presley, l'intérieur de la pièce n'a pas changé. Les visiteurs pourraient être plus intéressés par les toilettes où Presley a été retrouvé mort que par le hommage à la vie du chanteur, ce qui est inquiétant. Il y a eu des personnes qui sont montées à l'étage pour des raisons étranges, mais presque toutes celles à qui on a demandé l'accès se sont vues refuser l'accès. Huey Thompson, un influenceur Instagram, vient en premier. Un jour, alors qu'il était en tournée chez Elvis Presley, un employé déguisé s'est approché du gars et l'a conduit à l'étage. Alors qu'ils ouvraient les portes et drapaient un rideau, il fut conduit dans les escaliers et entouré de nombreux soldats. Il n'y a aucune explication sur la raison pour laquelle il est monté à l'étage. L'employé aurait informé Huey Thompson qu'il était temps. Il faut se demander s'il s'agit du petit-fils d'Elvis Presley. Même s'il a été dit qu'Elvis n'avait qu'un seul petit enfant, il est indéniable qu'il était un homme à femme, ce qui suggère qu'il a peut-être eu d'autres enfants dont on n'a jamais parlé, notamment Huey Thompson. D'autres rumeurs, selon lesquelles Elvis Presley est toujours en vie, ont été déclenchées par les voyages répétés de Thompson à l'étage depuis ce jour, même les participants à la tournée affirmant avoir entendu de nombreuses voix au-dessus. C'est une hypothèse intrigante que Huey Thompson soit le petit-fils d'Elvis Presley et qu'il envisage de rendre visite à Presley, âgé de 90 ans, même s'il n'a jamais dit qu'il était affilié au Presley. Nicolas Cage fut le deuxième à accéder au niveau supérieur de Graceland. Nicolas Cage, acteur, est un fervent adepte d'Elvis Presley. Il a eu un accès unique à l'icône que des millions d'autres n'auraient jamais eu de leur vivant. Et dans une interview, il a même qualifié le célèbre chanteur de son idole. L'épouse de la star de cinéma, Lisa Marie, qui était la fille d'Elvis, lui a donné la permission d'entrer dans la pièce. Après sa mort, il est l'une des rares personnes à avoir vu la chambre de la star à Graceland, à part Cage et sa famille proche.
Étant donné que peu de gens ont déjà vu l'intérieur en personne, c'est une vantardise incroyable. Avec Graceland refusant de laisser des visites, des vidéos, des photographies ou même des invités occasionnels entrer dans sa chambre, le mystère qui l'entoure est assez étonnant. Avant Nicolas Cage, l'ancien président Bill Clinton avait même soumis une demande confidentielle pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais celle-ci avait été refusée. Sa pertinence culturelle continue est une autre caractéristique intrigante de Graceland. Graceland est plus qu'un simple musée consacré à Elvis Presley. C'est la preuve de l'influence et de l'attrait durable de la musique. Des fans du monde entier le visitent désormais comme lieu de pèlerinage où ils peuvent s'immerger dans l'héritage d'Elvis et se connecter avec son esprit. Le développement de la culture des célébrités se reflète également à Graceland. Elvis Presley, qui a atteint des niveaux de reconnaissance et d'adoration sans précédent au cours de sa vie, a été l'une des premières superstars contemporaines. Sa maison brouille les frontières entre sa vie privée et publique avec son mobilier et ses effets personnels somptueux, offrant ainsi une fenêtre sur l'existence privée d'une célébrité. De plus, Graceland est une représentation de nostalgie et de préservation. Pour honorer l'héritage de son célèbre locataire, Graceland a été conservé comme une capsule temporelle des années 1970 dans un monde en constante évolution. La deuxième histoire de Graceland a été soigneusement préservée, permettant aux générations futures de découvrir l'esprit de la vie et de l'époque d'Elvis Presley. En résumé, Graceland est un hommage vivant à l'héritage immortel d'Elvis Presley, pas simplement un manoir. Dans les années à venir, le public sera captivé par l'esprit d'Elvis grâce à son importance en tant que musée, destination touristique et monument culturel. Un bouton qu'Elvis Presley utilisait pour appeler sa nourriture ou ses boissons préférées est un autre élément intrigant de son logement à l'étage de Graceland. À côté de son lit, ce bouton menait à la cuisine en dessous, ne permettant à Elvis de commander ses plats préférés quand il le souhaitait. Ce détail étrange accentue le style de vie extravagant et l'amour du luxe d'Elvis Presley. À Graceland, Elvis vivait comme un roi entre luxe et confort, malgré son éducation modeste. Un tel bouton satisfait son besoin de simplicité et de plaisir en lui permettant de savourer sans effort les meilleures jouisses de la vie. Le bouton rappelle également l'hospitalité et la gentillesse d'Elvis Presley. Il était connu pour partager sa fortune avec ses amis, sa famille et même de parfaits inconnus, ainsi que pour ses expositions ostentatoires. Le bouton représentait probablement son désir de voir que tous ceux qui se trouvaient à proximité immédiate étaient bien pris en charge et avaient accès à tout ce dont ils avaient eu besoin. Dans l'ensemble, le bouton de l'appartement d'Elvis Presley à l'étage témoigne de sa réputation légendaire tout au long de sa vie et de sa personnalité exagérée. L'élément excentrique mais émouvant contribue à l'énigme de Graceland et à la réputation durable du roi du rock'n'roll. Elvis Presley passait souvent la nuit entière dans sa chambre à Graceland, démontrant son style de vie notoirement nocturne. Il enregistrait et jouait souvent tard le soir dans le cadre de son emploi du temps professionnel, ce qui contribuait à ses habitudes nocturnes. Malgré tout, Elvis a trouvé l'inspiration et la créativité dans le silence de la nuit. Afin de regarder des films ou des programmes de télévision le soir, Elvis avait installé une télévision dans sa chambre. Ses heures tardives étaient également consacrées à la lecture d'une variété de livres qu'il possédait. Son emploi du temps est devenu nocturne et il dormait souvent toute la journée pour compenser les soirées tardives. Les divertissements n'étaient pas la seule chose qu'Elvis faisait la nuit. Lorsque des amis et des parents venaient à Graceland pour le voir, il profitait souvent de cette occasion pour les rattraper. Loin des exigences de sa vie publique, Elvis utilisait ces événements nocturnes comme moyen de repos et de détente. La mystique d'Elvis Presley a été en partie influencée par sa vie nocturne. En plus de sa personnalité captivante, ses activités nocturnes contribuaient à l'aura de mystère qui l'entourait. Durant ces heures tardives, sa présence captivante a attiré à la fois ses fans et ses amis, créant ainsi des souvenirs inoubliables. En général, le comportement d'Elvis Presley dans sa chambre de Graceland la nuit donne un aperçu de la vie personnelle du roi du rock'n'roll. Il donne l'image d'un homme qui était non seulement une légende de la musique, mais aussi une personne aux multiples facettes qui appréciait ses nuits d'isolement et d'introspection. Ceux qui connaissaient Elvis Presley connaissaient ses habitudes de sommeil, en particulier sa propension au sommeil profond. Elvis était un homme nocturne, mais il était également connu pour dormir pendant de longues périodes, parfois jusqu'à 14 heures par jour, surtout après des activités nocturnes ou pendant ses loisirs. Il a peut-être utilisé sa capacité de sommeil profond et prolongé pour se reposer et récupérer de sa routine trépidante. Un sommeil suffisant était essentiel pour la santé et le bien-être d'Elvis car, en tant qu'artiste, il dépensait souvent beaucoup d'énergie lors de ses performances et de ses sessions d'enregistrement. Avec sa décoration chaleureuse et son mobilier luxueux, la chambre Graceland d'Elvis Presley a été créée dans un souci de confort et de détente.
Afin de l'aider à se détendre après une journée exigeante, il a pris soin d'établir une atmosphère calme car il chérissait son sommeil. Même avec sa richesse et sa célébrité, Elvis était considéré comme un homme solide et sympathique à bien des égards, y compris son désir de loisir. Même le roi du rock and roll avait besoin de son sommeil réparateur, comme en témoignent ses sommeils longs et profonds qui le rendèrent de plus accessible à ses partisans. En général, les habitudes de sommeil d'Elvis Presley révèlent quelque chose sur sa vie personnelle et offrent un point de vue alternatif sur le musicien. Il est discipliné et dévoué à sa profession, comme en témoigne sa capacité à gérer son horaire de travail exigeant avec des temps d'arrêt. Elvis Presley a non seulement utilisé la partie supérieure de Graceland comme refuge personnel, mais il l'a également utilisé pour héberger ses petites amies. Elvis était réputé pour être un romantique dans l'âme et aimait souvent passer du temps avec ses compagnons dans ses quartiers privés. Malgré le secret entourant sa liaison, des moments intimes, loin des projecteurs, ont été rendus possibles grâce à l'accès des petites amies d'Elvis à ses quartiers supérieurs. Ces visites ont démontré que, malgré son emploi du temps chargé, Elvis souhaitait toujours avoir des relations et de la compagnie. Avec sa célébrité et l'attention qu'il recevait toujours, Elvis ressentait rarement la proximité et l'intimité qu'offrait l'espace à l'étage. Cela lui a donné la liberté de se détendre et d'être authentique avec ses compagnons, échappant aux exigences de son image publique. Bien que les relations d'Elvis aient souvent été gardées secrètes, il a pu les entretenir dans son quartier situé à l'étage de Graceland. Pour les personnes qui lui étaient chères, c'était un endroit où il pouvait montrer une autre facette de lui-même en étant ouvert et vulnérable. En général, la chambre à l'étage de Graceland d'Elvis Presley servait de refuge pour lui et ses copines, donnant un aperçu de la vie privée de l'icône du rock hors ligne. La partie supérieure de Graceland abritait également une chambre appartenant à la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Sa chambre a été conservée en souvenir de son séjour au domaine, tout comme le reste de l'espace à l'étage. La chambre de Lisa Marie est le reflet de son enfance particulière en tant que fille d'une icône de la musique. Le décor coloré et fantaisiste de la pièce convient à une petite fille qui a grandi dans les années 1970 et 1980. Elle a passé du temps avec son père et d'autres membres de sa famille à Graceland, ce qui donne un aperçu de ces moments-là. La relation intime que Lisa Marie entretenait avec son père est également symbolisée par sa chambre. Elvis a pris du temps pour sa fille, malgré sa célébrité et son emploi du temps chargé, ce qui lui a valu des souvenirs durables qui sont encore précieux aujourd'hui. Leur lien et leur affection commune se manifestent dans la chambre. Les visiteurs peuvent désormais voir la chambre de Lisa Marie qu'elle utilisait lorsqu'elle résidait au domaine dans le cadre de la visite de Graceland. C'est une ode sincère à sa place dans la famille Presley et à sa relation avec Graceland qui continue de jouer un rôle important dans sa vie. La chambre de Lisa Marie Presley à l'étage supérieur de Graceland est un souvenir émouvant de ses premières années et de son lien avec son père. Le livre offre un aperçu intime de la vie de la famille Presley et des souvenirs qu'ils ont créés dans leur maison chérie. Des activités régulières et des loisirs ont été entrecoupés au cours des dernières 24 heures d'Elvis Presley. Le 15 août 1977, Elvis a commencé sa journée comme les autres en passant du temps à Graceland avec son amante Ginger Alden. Après avoir pris le petit déjeuner ensemble, Elvis est allé jouer quelques matchs sur son terrain de racquetball qui faisait régulièrement partie de son programme de remise en forme. Quand Elvis est revenu à Graceland après son match de racquetball, il a passé du temps avec Ginger et sa famille. Le soir, il montait dans sa chambre pour continuer à se reposer et à décompresser. Le 16 août, tôt dans la matinée, la catastrophe survient. La mort d'Elvis Presley est décrite par Ginger Alden qui était avec lui à ce moment-là. Après une crise cardiaque, il s'est effondré sur le sol de la salle de bain où elle l'a retrouvé inconscient. Malgré les tentatives visant à le ramener à la vie, Elvis a été déclaré mort à l'âge de 42 ans. Une époque a pris fin avec la mort choquante d'Elvis. Des millions de ses partisans à travers le monde qui avaient grandi en écoutant sa musique et le considéraient comme le roi du rock and roll ont exprimé leurs condoléances pour sa perte. Les circonstances de la mort d'Elvis, comme le fait qu'il ait été découvert dans les toilettes, ont contribué au chagrin et au mystère de sa mort subite. Au fil des années, il y a eu des conjectures et des débats sur la cause précise de sa mort. Certains l'accusent d'abuser de médicaments sur ordonnance, tandis que d'autres l'attribuent à des problèmes médicaux sous-jacents. Quelle qu'en soit la cause, le décès d'Elvis Presley a été une énorme perte à la fois pour ses hordes de fans et pour l'industrie musicale. Il est certain que le roi du rock'n'roll restera toujours dans les mémoires en raison de sa musique et de son influence sur la culture populaire. Les funérailles d'Elvis Presley ont eu lieu le 18 août 1977. Ce fut un événement sombre et poignant.
Le cortège s'est dirigé vers le cimetière de Forest Hill, où Elvis a été enterré aux côtés de sa mère, Gladys, et des milliers d'admirateurs ont envahi les rues de Memphis pour le regarder. Même après sa mort, l'impact d'Elvis sur le monde de la musique persiste. Son influence sur la culture dominante était toujours très présente et ses enregistrements se vendaient toujours bien. Dans les années qui ont suivi sa mort, Elvis a reçu de nombreux honneurs et reconnaissances, notamment une intronisation à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame. En plus d'être une légende musicale, Elvis Presley est également considéré comme un phénomène culturel. Même aujourd'hui, les musiciens sont toujours influencés par sa fusion distinctive de musique rock, pop et country qui a révolutionné la musique populaire. L'impact d'Elvis perdure même après son départ du bâtiment. Par conséquent, afin d'honorer l'intimité d'Elvis Presley et de préserver le caractère sacré de son héritage, la partie située à l'étage de Graceland, qui comprend sa chambre et sa salle de bain, est interdite au grand public. Même les toilettes où Elvis a été retrouvé inconscient n'ont pas été modifiées depuis sa mort. Une autre raison de garder cet espace secret est la crainte qu'au lieu d'honorer la vie et l'héritage d'Elvis, les invités pourraient être davantage intéressés par les circonstances de sa mort. Cet après-midi, vers 15h30, Elvis Presley est décédé ici. Inconscient et sans respiration, il avait été découvert dans ses toilettes. Est-ce Elvis Presley qui est décédé dans les toilettes? On a dit qu'Elvis éprouvait de graves souffrances corporelles au cours de ces derniers mois. Dans les années 1970, le chanteur qui, dans les années 1950, avait rendu folles les adolescentes avec son allure de star de cinéma, ses paroles accrocheuses et ses bassins tournoyants, ne se sentait pas bien. En 1973, Elvis Presley se sépare de sa femme, Priscilla Presley. Ma situation professionnelle m'a amené à voyager excessivement et à m'éloigner trop de chez moi. C'était juste un arrangement que je trouvais injuste envers elle en raison de mes fréquentes absences et de tout le reste. Parce que nous avons un enfant à élever, nous avons récemment décidé d'être amis, de rester proches et de nous soucier les uns des autres. Il a commencé à utiliser des médicaments sur ordonnance pour passer la journée et respecter son emploi du temps rigoureux. Il était devenu un peu plus lourd en raison de sa dépendance à la nourriture pour se réconforter. Tout lui faisait mal, son corps était enflé, il souffrait de constipation et il avait du mal à dormir. Presley savait que quelque chose n'allait pas. Nous avons du mal à croire qu'il souffrait physiquement, car il semblait auparavant si parfait à l'extérieur qu'il ne pouvait avoir aucun défaut à l'intérieur, a déclaré l'auteur Saliha Hodel sur Fox News Digital. Plus il tourne, et il a fait beaucoup de tournées ces dernières années, plus il est difficile de gérer ses problèmes de santé. Cela a rendu cet état de santé encore plus stressant. Nous en découvrirons davantage sur les problèmes de santé qui ont frappé Elvis Presley au cours de ces derniers mois dans cette vidéo. Dans sa maison de Graceland, Presley a été retrouvé inconscient le 16 août 1977. À l'âge de 42 ans, il est décédé après avoir été transporté à l'hôpital. Le livre Elvis Destined to Die Young a été publié par Hodel en 2020 et explore les antécédents médicaux de la légende de la musique et les facteurs qui ont conduit à sa disparition prématurée. Le 15 septembre 2022, elle publie son nouveau livre Destined to Fly, The Story of Pilot Ron Strauss, From Iowa to Elvis. Il raconte l'histoire peu connue du pilote de Presley. Après avoir assisté à un certain nombre d'événements à Memphis pour honorer le décès de Presley, Hodel a passé du 10 au 17 septembre 2022 au Royaume-Uni. Hodel a déclaré que lors de ses recherches sur Elvis Destined to Die Young, elle a eu l'occasion de voir des articles que personne d'autre n'avait vus et de les utiliser pour recueillir des informations pour le livre. Elle a également parlé avec un certain nombre de personnes qui connaissaient Presley et étaient amies avec lui au fil des ans. Dans le livre, Hodel décrit comment Presley confiait à la choriste Kathy Westmoreland que ses yeux, entre autres problèmes, étaient une cause continuelle de souffrance. Et il s'exclamait souvent « Mon Dieu, j'ai mal partout ». Le docteur Nick, également connu sous le nom de George Nikopoulos, le médecin de Presley, a déclaré qu'Elvis Presley était conscient que quelque chose n'allait vraiment pas avec son physique. Le coiffeur de Presley, Larry Geller, a affirmé que c'était plus que les intestins, le foie ou les médicaments. Hodel a déclaré que Presley continuait à prendre des médicaments pour opérer ainsi que pour son confort. Le demi-frère Billy Stanley se reflétait dans la force d'Elvis. Il se croyait capable de résoudre toutes ses difficultés. Nous voyons qu'il prend plus de médicaments lorsqu'il est en voyage que lorsqu'il ne voyage pas, m'a-t-il dit un jour. Nous sommes conscients de la pression physique que cela exerce sur son corps. C'est pourquoi il prend des médicaments supplémentaires lorsqu'il voyage. Il le fait tout au long des dernières années de sa vie et cela ne l'aide pas. Tout ce qui concerne Elvis doit être vu historiquement, a déclaré Hodel. En 1956, il ne savait pas que ces médicaments pouvaient créer une dépendance, poursuit-elle. Il est également insomniaque à 70 ans. Il a alors vraiment besoin de beaucoup de médicaments pour pouvoir dormir.
Il n'a vraiment aucun autre moyen de s'endormir, c'est pourquoi il utilise des médicaments comme le Valium pour ce faire. Son médecin a tenté un jour de déterminer s'il pouvait dormir seul. Il est probablement resté debout pendant 3 jours. Pour l'endormir, ils durent enfin lui fournir des médicaments. Mais même si la santé de Presley se détériorait, Odell a déclaré qu'il était toujours déterminé à y aller. Selon elle, Elvis avait une éthique de travail remarquable. Pendant 30 jours, il a donné 2 concerts par jour à Vegas, pour un total de 60 concerts. Cependant, son système immunitaire fonctionnait mal. Ses fièvres récurrentes et ses symptômes grippaux laissaient croire à certains qu'il ne les utilisait que comme prétexte pour recevoir des médicaments sur ordonnance. Cependant, les preuves dossier montrent systématiquement qu'il luttait pour lutter contre la maladie. L'année de sa mort, la 4e tournée de Presley était fixée au 20 mai. Ceux qui connaissaient Presley, a déclaré Odell, s'inquiétèrent de la douleur physique et du stress qu'il subissait pour maintenir un emploi du temps chargé. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit sur scène ce soir, aurait déclaré le colonel Tom Parker, le manager de Presley, alors qu'il était à moitié conscient lors du 2e concert de sa 4e tournée, selon le livre. Presley était préoccupé par le déclin de sa santé, a déclaré Odell. Elle a dit qu'il était tout à fait conscient de sa maladie au cours des dernières années de sa vie. Il n'a pas dit la vérité à tout le monde, poursuit l'auteur. De plus, il était entouré de nombreuses personnes positives. De plus, gardez à l'esprit que, contrairement à aujourd'hui, les individus ne discutaient pas de leur santé à cette période. Il est également responsable de toute son entreprise. Personne ne le défierait. Il a également fait un effort concerté pour le cacher. Seul un groupe restreint d'individus connaissait la vérité. Il aurait avoué « Je ne me sens tout simplement pas bien » lors de conversations téléphoniques avec de nombreuses personnes. C'est juste avant sa dernière tournée. Il disait « Non, je ne peux pas en l'état », en réponse aux demandes d'annulation de la tournée. « Les gens dépendent de moi. Vous savez que j'ai une paie à payer ?» Parce qu'il devait subvenir aux besoins de toute sa famille et qu'il l'avait sorti de la pauvreté, il se sentait sous pression. Par conséquent, lorsqu'il est tombé malade, il a continué à prendre des médicaments supplémentaires pour continuer au lieu de s'arrêter comme il aurait dû. La 5e tournée de l'année a débuté le 17 juin et s'est terminée le 26 juin. Elle comprenait 10 lieux et 10 concerts en 10 jours. Mon corps me fait mal, mais je vais là-bas ce soir et je donne tout ce que j'ai, quoi qu'il arrive, aurait déclaré Presley lors de sa dernière performance dans l'Indiana. À la surprise de Westmoreland, Presley se préparait pour une autre tournée malgré sa maladie. « Je ne peux pas, chérie. Pour l'instant, je ne peux pas m'arrêter. Si je ne continue pas à travailler, plusieurs hommes audio seront dans une situation désespérée. Et le colonel a des dettes de jeu considérables. Il lui aurait dit qu'ils avaient des familles dont il devait s'occuper. Le lendemain de la mort de Presley, le colonel avait déjà commencé à préparer sa prochaine mission. La réalisation n'est jamais venue. Après être allé aux toilettes, Presley a eu un épisode cardiaque. Des tentatives ont été faites pour le réanimer lorsque son cadavre a été retrouvé. Son père, Vernon Presley, l'a persuadé de ne pas y assister. Plus tard dans la journée, au Baptist Memorial Hospital, il a été déclaré décédé. Il a été enterré sur le terrain de Graceland à Memphis, Tennessee. Actuellement, Odell espère que son travail encouragera les gens à considérer l'humanité de Presley, puisqu'il était admiré pour son talent puis méprisé. L'histoire d'Elvis a toujours été celle de l'autodestruction, a ajouté Odell. À mon avis, c'est une histoire de survie. C'est devenu un récit de sa santé alors qu'il a dû endurer une grande pauvreté et ensuite une incroyable popularité. Il était humain, mais il réalisait aussi l'idéal américain. Il y avait des défauts de chez lui. Nous devons être honnêtes à propos de son humanité et accepter que l'explication donnée dans ce livre est la plus proche que nous puissions jamais comprendre de sa vie et des événements qui ont conduit à sa disparition. L'histoire est bien plus complexe qu'ils ne la décrivent. Le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, a finalement souffert d'une détérioration de sa santé et de son bien-être en raison des effets écrasants de la popularité et de la pression. Les exigences constantes de son travail combinées à l'énorme pression exercée pour être à la hauteur de sa réputation légendaire ont produit un cercle vicieux qui a gravement endommagé sa santé physique et mentale. Les années 1950 ont vu l'ascension d'Elvis Presley. Sa voix grave et son bassin giratoire ont fait de lui une sensation culturelle et ses performances révolutionnaires ont consolidé son statut. Mais cette célébrité remarquable a également apporté une tension incroyable. Les attentes du public à l'égard d'Elvis étaient très élevées et il en est revenu à représenter la jeune culture et la révolte. Son rôle d'icône demandait beaucoup de travail et il était plus qu'un simple musicien. Elvis a ressenti beaucoup de pression pour générer des performances exceptionnelles et rester pertinent. Considéré comme plus qu'un simple artiste par ses partisans, il ressentait un grand besoin d'être à la hauteur de leurs attentes. Il était soumis à une tension et à une inquiétude constante, exacerbée par l'observation constante de chacun de ses actes par les médias. Le colonel Tom Parker, le manager d'Elvis, a joué un rôle crucial dans le rythme implacable de sa carrière.
Elvis a souvent enduré des horaires exigeants sans aucune considération pour sa santé, en raison de l'obsession de Parker de maximiser son potentiel financier. Elvis n'a pas eu beaucoup de temps pour se détendre et récupérer en raison de son programme de tournée, de ses nombreuses apparitions et de son envie d'être sous les projecteurs tout le temps. Ses performances ont demandé beaucoup d'efforts physiques. Chaque concert demandait beaucoup d'efforts physiques et d'énergie. Cela devenait de plus en plus difficile à mesure que sa santé se détériorait. Ses problèmes de santé ont été aggravés par son dévouement sans faille à son travail, ce qui est louable. Elvis était également profondément obligé envers sa famille et les autres personnes qui comptaient sur lui financièrement. Après avoir sorti sa famille de la pauvreté, il ressentait le devoir de la soutenir. Comme son entourage dépendait de lui pour vivre, il se sentait également responsable. Il ressentait encore plus de pression pour continuer à jouer et à gagner de l'argent en raison de la nécessité d'aider un si grand nombre de personnes. De plus, les choix de gestion du colonel Parker ont ajouté aux tensions financières. Elvis s'est senti obligé de continuer à travailler afin de payer les dettes de jeu et les obligations de mauvaise gestion financière de Parker. Malgré la détérioration de sa santé, cela a conduit à un cercle vicieux dans lequel Elvis se produisait toujours pour payer ses factures. La santé émotionnelle et mentale d'Elvis a également été gravement affectée par les exigences de son travail et les pressions de la renommée. Son manque d'intimité et d'espace personnel était le résultat de la surveillance constante du public et de la nécessité de préserver son image publique. Les sentiments dépressifs et solitaires étaient exacerbés par cet isolement émotionnellement éprouvant. Le fardeau émotionnel d'Elvis a été accru par son divorce en 1973 avec Priscilla Presley. Il était plus isolé émotionnellement en raison de la désintégration de son mariage, ce qui constituait un sérieux revers personnel. Il a eu de grandes difficultés à gérer le deuil de la rupture, ce qui a probablement conduit à sa dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance comme mécanisme d'adaptation et d'évasion. Elvis est devenu de plus en plus dépendant des médicaments sur ordonnance en raison de l'agonie physique causée par ses maladies et de la pression de Performer. Initialement prescrits pour l'aider à dormir et à gérer sa douleur, ces médicaments sont finalement devenus une béquille dont il avait de plus en plus besoin. Les médicaments ont créé un cycle de dépendance difficile à briser en plus d'offrir un répit momentané. Une spirale dangereuse résultait de sa dépendance croissante aux drogues à mesure que sa santé se détériorait. En conclusion, Elvis Presley a eu un effet significatif et complexe dû à la renommée et à la pression. Sa santé s'est détériorée en raison des difficultés liées au maintien de sa position légendaire, des exigences incessantes de sa carrière, des difficultés financières et de l'angoisse émotionnelle et mentale. Même si Elvis était incroyablement talentueux et dévoué, les exigences de la célébrité ont fini par lui faire des ravages et sa vie extraordinaire s'est terminée tragiquement. En plus de la renommée, il a pris un poids ridicule. La prise de poids au cours des dernières années de la vie d'Elvis Presley a été une cause majeure de la détérioration de sa santé et de sa mort éventuelle. Ce changement, souvent sensationnalisé par les médias, était la conséquence d'une interaction complexe entre un certain nombre d'éléments tels que les maladies médicales, les difficultés mentales et un mode de vie de plus en plus dominé par des habitudes néfastes. Au cours des premières années de sa carrière, Elvis était connu pour sa silhouette athlétique et soignée, qui s'accordait bien avec son apparition dramatique sur scène et contribuait à le rendre populaire. Néanmoins, le public et les médias ont pris note de la prise de poids d'Elvis à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Cette prise de poids avait diverses causes, notamment des problèmes psychologiques et physiques. La prise de poids d'Elvis était le résultat de nombreux problèmes de santé à long terme. Il souffrait de douleurs atroces et de restrictions de mouvement dues à une arthrite sévère. Son incapacité à mener une vie active en raison de cette maladie a entraîné une prise de poids. Le régime alimentaire d'Elvis et l'utilisation de médicaments sur ordonnance ont également contribué à ses problèmes gastro-intestinaux, notamment une constipation persistante. Les médicaments qui lui étaient fournis pour traiter ces diverses maladies jouaient également un rôle important. Elvis utilisait principalement divers produits pharmaceutiques, tels que des sédatifs, des analgésiques et d'autres stupéfiants sur ordonnance. Parmi les effets indésirables de plusieurs de ces médicaments figuraient des modifications du métabolisme et une prise de poids. Au fil du temps, sa détérioration physique a été exacerbée par sa dépendance croissante à ces drogues. Il y avait aussi des éléments psychologiques et émotionnels qui ont contribué à la prise de poids d'Elvis. Sa santé mentale a grandement souffert des exigences de sa carrière, des pressions de la célébrité et de la surveillance constante du public. Elvis souffrait de l'isolement social et de l'impact émotionnel de son divorce avec Priscilla Presley en 1973, ce qui a souvent aggravé son anxiété et sa mélancolie.
Elvis a commencé à utiliser la nourriture comme mécanisme d'adaptation pour faire face au stress extrême et à la souffrance mentale qu'il traversait. Il a développé des habitudes alimentaires malsaines caractérisées par une prédilection pour les repas riches en calories et en graisse. Le sandwich bien aimé au beurre de cacahuète, à la banane et au bacon d'Elvis Presley n'est que l'un des plats décadents et riches en calories qu'il appréciait. Un autre facteur expliquant la prise de poids d'Elvis était son mode de vie et l'environnement dans lequel il vivait. Il grandit de plus en plus seul et passa beaucoup de temps à Graceland à mesure que sa santé et sa vitalité se détérioraient. Ses mauvaises habitudes alimentaires et son manque d'exercice ont contribué à lui faire prendre beaucoup de poids. Les personnes proches d'Elvis, comme son entourage et les responsables de sa carrière, encouragèrent souvent ses mauvais comportements. Soit ils craignaient de perdre leur place dans son entourage, soit ils étaient en mots trop loyaux pour l'interroger sur ses problèmes de santé et sa prise de poids. Parce qu'il n'y a eu aucune intervention, ces mauvais comportements ont pu persister sans contrôle. Au milieu des années 1970, Elvis avait pris beaucoup de poids. Ses performances d'autrefois vives sont devenues moins fréquentes et plus laborieuses et on le voyait souvent obèse, voire. Son cœur et d'autres organes ont été encore plus sollicités par le poids supplémentaire, ce qui a aggravé ses problèmes de santé préexistants. L'esprit et l'estime de soi d'Elvis ont également été considérablement affectés par sa prise de poids. Contrairement à l'image qu'il avait rendue célèbre, il était conscient des changements dans son apparence. Son désespoir a probablement été exacerbé par cette prise de conscience qu'il a également rendu plus dépendant de la nourriture et des stupéfiants comme stratégie d'adaptation. La santé d'Elvis n'a cessé de se détériorer au cours des dernières années de sa vie. Son état physique général s'est détérioré et il a présenté des variations de poids notables. Il souffrait de lésions au foie, d'hypertension artérielle et d'autres problèmes provoqués par sa consommation de drogue et son poids. Parce qu'il se sentait obligé envers ses partisans et devait subvenir aux besoins de son entourage, il a performé malgré ses problèmes. La prétendue frénésie de malbouffe d'Elvis la veille de son décès met en évidence la gravité de ses mauvaises habitudes alimentaires. Le 16 août 1977, il a été découvert inconscient dans la baignoire de son manoir de Graceland. Après de vaines tentatives pour le réanimer, il a été déclaré mort à l'âge de 42 ans. Bien que son poids, sa consommation de drogue et son mauvais état de santé général soient généralement reconnus comme ayant joué un rôle important dans sa mort, la cause officielle du décès était une crise cardiaque. Les tensions et les difficultés qui accompagnent la célébrité sont évidentes dans la prise de poids d'Elvis Presley et ses effets sur sa santé. Le personnage emblématique est rendu plus accessible par sa lutte contre les problèmes de poids et de santé, qui met également en évidence la relation complexe entre les décisions en matière de style de vie, la santé mentale et la santé physique. La réputation d'Elvis en tant que héros de la musique perdure malgré son décès tragique, mais son récit sert également d'avertissement sur les dangers d'un problème de santé non traité et du poids de la célébrité. Une solitude importante caractérise ces dernières années, dont la plupart tournent autour de sa chambre à Graceland. Le monde connaissait et aimait cette personne active et vive, et ce temps de solitude était un contraste saisissant. La maison de Memphis, connue sous le nom de Graceland, servait de refuge à Elvis Presley, un endroit où il pouvait se retirer des exigences constantes de la célébrité. Elvis s'est retiré de la vie publique et s'est retiré dans sa maison alors que sa santé se détériorait et que ses problèmes personnels augmentaient. Sa propension à passer beaucoup de temps dans sa chambre, souvent des journées entières, était l'indication la plus claire de cet isolement. À Graceland, la chambre d'Elvis s'est transformée en un havre de paix où il peut échapper aux regards indiscrets du monde et trouver la paix. Il semblait encore plus isolé puisque l'espace était strictement sécurisé et que seuls quelques privilégiés étaient autorisés à entrer. Ici, Elvis s'entourait de ses objets préférés, notamment des livres, des albums et une télévision qui diffusait souvent ses programmes préférés ou les informations. Un certain nombre de choses ont conduit Elvis à s'isoler. Il souffrait de nombreux maux physiques, tels que des troubles gastro-intestinaux, des douleurs arthritiques chroniques et les répercussions paralysantes de sa toxicomanie. Ces maladies l'ont empêché de continuer à vivre la vie active dont il jouissait auparavant. Les médicaments qu'il utilisait pour traiter sa douleur et d'autres maux le rendèrent souvent somnolent et somnolent, ce qui rendait plus difficile ses interactions avec les autres. Sur le plan émotionnel, Elvis luttait contre une solitude et une tristesse de longue date. La pression exercée pour maintenir sa personnalité publique, la dissolution de son mariage avec Priscilla et la surveillance constante des médias ont tous eu un impact significatif sur lui. Sa célébrité était devenue une cause d'inquiétude et d'éloignement après lui avoir d'abord apporté beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Ainsi, la chambre est devenue un endroit où il pouvait trouver une sorte de sérénité et échapper à ce stress. Elvis vivait une existence de plus en plus solitaire dans sa chambre.
Il se réveillait souvent à des heures étranges en raison de ses habitudes de sommeil irrégulières et passait une grande partie de la nuit à lire ou à regarder la télévision. Sa santé déclinante se reflétait également dans ses habitudes alimentaires. Souvent, il abusait de repas malsains, trouvant du réconfort dans les saveurs réconfortantes d'Alessé de la cuisine du Sud qui lui rappelaient des souvenirs de sa jeunesse. Elvis a été autorisé à vivre dans l'isolement par ses proches pendant cette période, y compris son groupe connu sous le nom de Memphis Mafia. Même s'ils lui étaient dévoués et s'efforcèrent de le protéger du monde extérieur, il jouait également un rôle dans sa solitude. Il lui apporterait bien sa nourriture, s'occuperait de ses courses et protégerait sa vie privée, ce qui limiterait encore davantage son exposition au monde extérieur. La santé mentale d'Elvis a beaucoup souffert de l'isolement. Il a connu la solitude et le désespoir du fait d'être confiné dans sa chambre, loin de la scène et du grand public. L'artiste autrefois énergique qui s'épanouit grâce à l'admiration de son public se retrouve désormais seul face à ses propres démons. À mesure que son désengagement du travail qui avait défini sa vie grandissait, son sens du but grandissait également. Elvis est devenu encore plus seul malgré les tentatives de son entourage pour lui venir en aide. Son sentiment d'aliénation était encore accru par son besoin croissant de médicaments, sur ordonnance, pour gérer ses souffrances physiques et mentales. Même si les médicaments étaient destinés à soulager sa douleur, ils lui ont en réalité rendu plus difficile d'affronter ses problèmes de front en dressant un mur entre lui et la vérité sur sa situation. La solitude d'Elvis était encore plus apparente dans les mois qui ont suivi sa mort. Ses apparitions publiques étaient rares et il évitait souvent d'être observé en public en sortant la nuit. La chambre était passée d'un havre de confort à une sorte de prison, rappelant à quel point il était décédant, il était coupé du monde extérieur. Elvis avait subi une crise cardiaque et avait été découvert inconscient dans ses toilettes le 16 août 1977. Ses partisans ont été profondément affectés par sa mort prématurée à l'âge de 42 ans qui a stupéfié le monde entier. Le roi du rock'n'roll, qui avait auparavant captivé les foules avec ses concerts, était décédé seul, loin de la renommée qui avait caractérisé sa carrière. Une période très émouvante de la vie d'Elvis Presley a été sa solitude au cours de ces dernières années. Cela souligne à quel point les effets de la célébrité, des problèmes de santé et des difficultés personnelles peuvent être graves sur une personne, même sur quelqu'un d'aussi apparemment imbattable qu'Elvis. Il se retire dans sa chambre à Graceland, ce qui est un rappel saisissant de l'humanité d'une légende qui a lutté contre l'agonie et la solitude malgré son énorme succès. Il a appris de précieuses leçons sur la valeur de la santé mentale et des véritables liens humains à cette période de sa vie. Leçons qui sont restées pertinentes longtemps après sa mort. Les découvertes tragiques, vous ne trouvez pas? Qu'en penses-tu? Veuillez partager dans la section commentaires ci-dessous. Nous apprécions que vous regardiez.